Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le rewind de la semaine 14 déjà, ça passe vite. Vous avez pu voir, on est un petit peu moins présent en podcast, les previews ont un peu plus de mal à arriver. On les fait en live, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch notamment, puisqu'on n'a même pas le temps en général de les remettre sur YouTube, donc allez nous voir sur Twitch et suivez-nous parce que je pense qu'on va en faire un peu plus de... On va faire plus de live, je pense, parce que c'est le plus simple par moment. Et aujourd'hui, par contre, on est 3. Voilà, des fois, on n'arrive pas à caler 2 personnes. Là, on arrive à en caler 3. Et je suis d'abord accompagné par PA. Salut PA, comment tu vas ? Salut Alex, salut une invité surprise, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très très bien, effectivement. La moitié de l'équipe sur cet épisode, donc on va essayer d'être concis, mais en même temps extrêmement efficace. L'avantage, c'est que j'ai rien vu, donc vous allez vraiment être que 2, et moi, je vous lancerai la balle, donc c'est vraiment là pour être sûr que tout fonctionne bien, et puis ça fait plaisir un peu de parler et de discuter avec vous. Et du coup, on est avec un revenant, on est avec notre New-Yorkais en chef, le nouveau fan des Jets, du coup, Anto. Salut Anto, comment tu vas ? Salut Alex, salut PA, salut tout le monde. Ouais, nouveau fan des Jets. Y a John qui m'a envoyé un message sur Insta quand il a vu ma story en mettant un gros trahison. Mais c'était pour me fondre dans la masse, pour me mettre au rythme new-yorkais. Et c'était bien cool. En tout cas, content parce qu'il y avait du vent au MetLife, mais content que le drapeau, le front office juste derrière moi ait pu flotter au MetLife. Ça, c'était très très beau. Franchement, ça fait ultra plaisir. Et bah, écoute, on a hâte que tu ailles c'est le Superdome. Exactement. Ça sera le prochain normalement. Prochain, c'est ouais, un petit Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans avec les billets d'hôtel qui vont te coûter 8 000 € la nuit. C'est parfait, ça changera pas de New York, c'est parfait comme ça. New York, ça c'est cher. T'avais une chambre de bonne à 8 000 €, non ? Ouais, exactement. J'avais un 5 mètres carrés à Paris dans les combles, à peu près. Vous êtes dur. C'est pas si cher, c'est cher, mais on est bien payé. Donc, voilà. Bon, après, quand tu visites, c'est chiant. Y a pas de Airbnb en plus. T'as fait comment ? T'étais hôtel ? Auberge de jeunesse, mais avec une chambre et une salle de bain quand même privée. Et très bien situé, Chelsea, donc sur Manhattan, pas loin du Madison Square Garden, de Times Square. Donc non, franchement, on n'était pas à se plaindre, on s'est fait plaisir. En même temps, on n'a qu'une vie. Hein. T'as fait quoi du coup ? T'as été au Garden ? Ouais, alors visite parce que je voulais prendre des billets pour les Knicks ou les Rangers au basket ou au hockey, mais voilà les prix. Du coup, on s'est rabattu sur les Nets et sur les Islanders, mais c'était très bien. Mais on a quand même visité, on a fait du coup de la NBA, de la NHL, de la NFL, des musées parce que c'est notre passion. Times Square, on a fait Thanksgiving avec la fameuse parade. Donc voilà, les patinoires dans Central Park, l'illumination du Rockefeller Center avec son art. Enfin, on a tout fait, c'était trop bien. Ouais, trop cool. Mais t'as pas mangé les cookies que je t'avais conseillé, et ça, je suis très triste. J'ai pas mangé les cookies, mais j'ai dû faire une digestion à peu près de slices de pizza, une moyenne de 6-7 par jour, je pense. Là, mon corps n'en peut plus. Hâte de passer au foie gras pour terminer mon summer body. Voilà. Le winter body, c'est pas le même, hein, ça c'est sûr. Hein, franchement, il fait mal. N'hésitez pas du coup. Suivez-nous partout avec le front office pour continuer de suivre les aventures d'Anto. Hein, la prochaine fois, du coup, à la Nouvelle-Orléans. Et puis, plus pour cette année, ce sera plus Orléans, je pense. Exactement. Ça avait juste 3, il n'y a plus d'argent là. Je vais rester à 3. Ok. Et suivez-nous du coup partout le front office, Insta, X, Blue Sky aussi. On n'a toujours pas mis un post, mais on est en train de voir un peu la technique pour que ça fonctionne. YouTube, Twitch, comme je vous ai dit, Twitch pour avoir notamment les previews, je pense qu'on va en faire de plus en plus. Et sur Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a notamment l'organisation du Super Bowl qui est en train de se mettre en place par France, de nos amis des Fantasy Ballers. Donc suivez-nous pour ça, puisque là, ça y est, ça commence, ça se met en place. Ce sera le jour du Super Bowl dans Paris. Donc si vous avez envie de venir voir les informations, venez sur le Discord. Et comme ça, vous pourrez passer
bonne petite soirée tous ensemble. Il y a plein d'animations, je pense, qui vont être mises en place. Il y a une salle privatisée. Enfin, c'est vraiment, il nous a fait du bon taf, notre mastodonte de Caroline du Nord. Et puis on va pouvoir passer du coup au résultat des pronos, PA. Ça y est, tu continues de tricher, je vois, puisque là tu prends le large. Donc, ballon Non, toujours dégonflé. Hein. Alors, on représente bien l'équipe. Non, cette semaine, j'ai pas été au top du top. On commence toujours par notre grande déception de la semaine, GG. Encore, il finit avec 6 bons pronos. Putain, Je il y l'ai a vu. des surprises. Hein. Ouais, mais justement, c'est que du coup, sur les surprises, ils mettaient pas la bonne équipe, et sur les équipes qui ont gagné, mais sur des matchs serrés, je voyais toujours 3%. GG, il était dedans à chaque fois. Ah ouais. Et rejoint un petit peu aussi par 13 sur une équipe, voilà, sur un match, je sais plus lequel, ça m'a beaucoup fait rire. Bon, après, Alex, tu peux rire de loin parce que tu finis à 9 quand même. 9, ça passe. Hein. Il y avait quoi ? Il y avait 13 matchs. Je crois, ouais, c'est ça. Voilà, 9 sur 13, on est bien. Trey et moi, on fait 10 et Anto et Doug à 11. Ils sont inséparables les deux. Ah, j'avoue. Bah, c'est vrai. Hein. Ce qui, du coup, donne 145 pour ma part, 135 pour Anto et Doug, inséparables, comme on a dit. 13, 129, Alex, 126 et GG, 121. Très bien. Du coup, t'es combien, là, PA, dans le classement global ? 15e. 15e, oh là 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 là. Bien joué, hein. Si j'avais eu un bon résultat de plus, je passais top 8. J'avoue, je suis un peu... Voilà. Top 10, c'est un peu l'objectif. Mais bon, je vais dire ça, évidemment. T'as quoi comme match où tu regrettes ? Bon, ma vie n'est faite d'aucun regret, tu sais, donc c'est la destinée. Aïe, 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 si tu savais comment s'est passée la dernière victoire contre les Rams. C'est juste que le lendemain, oui, et le lendemain, j'apprenais que ma femme était enceinte. Donc, si tu veux, en termes de trucs positifs, j'étais bien. Je sais pas ce qui était le plus positif, si c'était du coup la 6e bague ou pas. Je garderais bien ça pour moi, mais je te dirais ça bientôt quand Slipper voudra bien sourire. Tu sais pas, mais ton fils s'appelle Ramondre, quoi. J'exagère, il y était pas, mais... J'avais une autre idée de prénom d'un joueur de C'était Julian que tu voulais l'appeler. Ouais. C'était sûr. Alors, non, c'est parce qu'il y a Julian Edelman et aussi le chanteur des Strokes, qui est un de mes groupes préférés, qui s'appelle Julian Casablanca. Et du coup, voilà, je trouvais ça bien. Mais bon, en français, Julian, ça aurait fait Julien et on trouvait ça nul, donc on est parti sur notre prénom. Puis Julian, en plus, ça fait très le roi de Madagascar. King Julian, voilà, c'est... Du coup, je me suis planté sur les Titans, sur les Cards et sur les Bills. Donc, dans l'idée, non, j'ai pas de regrets. Ouais. Bon, puis ça va, 10 sur 13, on est bien. Et bravo Anto, du coup, et puis bravo Doug. Yep. Chapeau à tous les deux. On va pouvoir avancer avec votre employé de la semaine. À qui on fait commencer ? On va faire commencer PA. Quel est ton employé de la semaine, le joueur de la semaine que tu veux mettre en avant ? Ouais, moi je vais mettre en avant Zach Charbonnet, le running back des Seattle Seahawks, parce que quand le chat Kenneth Walker n'est pas là, la souris Charbonnet danse, et pour le coup il a fait plus que danser, il a marché littéralement sur les Cardinals dans la victoire 30-18 de Seattle. 134 yards au sol, donc sur 22 portées, tu rajoutes à ça 2 touchdowns, 7 catchs sur 7 targets pour 59 yards. Ça fait une sacrée prestation, je trouve. Sur les 134 yards à la course, il a 125 yards qui sont après contact. C'est un record en NFL cette saison. Et puis pour finir, je disais prestation énorme, je dirais même prestation historique, puisque c'est seulement le 3e joueur de l'histoire des Seahawks a cumulé plus de 100 yards à la course, 2 TD et plus de 50 yards à la passe sur un seul match. Les 2 autres, c'était Sean Alexander et Ricky Watters. Donc même Kenneth Walker, qui est quand même un très bon running back de la ligue, ne l'a pas encore fait au sein des Seahawks. Donc top performance. Et voilà, on en attendait un petit peu, parce qu'il a été pris au 2e tour l'année dernière. On peut parler d'un comité, même si Walker prend quand même beaucoup de portée. Il était blessé et lui, il arrive
à tirer son épingle du jeu. Donc, à voir ce que vont faire les Seahawks avec lui, s'ils vont continuer à répartir un petit peu les portées des deux. Ou pourquoi pas pouvoir tirer aussi peut-être via un trade, un bon tour de draft pour l'un ou pour l'autre, finalement, selon le joueur qu'ils vont vouloir garder. C'est difficile de garder deux mâles alpha en running back. Il y en a un qui sera forcément plus frustré que l'autre. Donc, à voir ce que ça peut donner. Charbonnet, il gagne sa place un peu de temps en temps. Hein. Toutes les semaines, on dirait que il est un peu testé. Bon, là, en plus, avec Walker qui est blessé, on dirait ça le teste à chaque fois. Quoi. Ils lui donnent tout ce qu'ils peuvent et tant mieux que ça fonctionne pour lui parce que je pense qu'il y a un monde où si ça rate, derrière, on n'en voit plus trop parler la saison prochaine. Donc, Walker est quand même régulièrement blessé. Donc, je pense qu'ils vont quand même garder Charbonnet aussi par rapport à ça. Mais il y a un monde où je pense que Walker, quand bien même il est vraiment très très fort, si Charbonnet il commence vraiment à faire des prestats comme ça, la question va commencer à se poser pour lui. Ouais, après Walker, c'est quand même... c'est les blessures. C'est les blessures, quoi. Il n'y a que les blessures. Il n'y a que les blessures en termes de niveau. Il est vraiment très très bon. Surtout, je trouve qu'il step up chaque année. Même s'il est blessé, il prend un palier supplémentaire tous les ans, je trouve. Et puis on le répétera jamais assez, mais derrière une ligne offensive, il y a un petit peu de mieux, mais c'est pas la crème de la ligue non plus. Quand je te dis 125 yards après contact, ça veut dire que le mec il est contacté quasiment à la ligne de scrimmage, voire parfois un petit peu avant. Je regardais un petit peu au niveau des drives, ce que ça a donné Charbonnet. Il y a quand même pas mal de plaquages qui sont au niveau de la ligne de scrimmage au bout de 1 ou 2 yards. Donc ça montre aussi que tu vois, il a eu par moments du mal à avancer. Il met un énorme TD de 51 yards. Mais voilà, il a par son niveau de jeu, il a réussi à bien avancer cette semaine et on peut dire à rouler sur les Cardinals parce que quand même il a bien fait malgré tout avancer son équipe. C'est étonnant les Seahawks quand même parce que il y a eu un moment où on pensait que ça allait être une des meilleures lignes offensives de la ligue et en fait il y a quelques années quand il draft Charles Cross, je crois dans mes souvenirs, quand il trade Wilson aux Broncos, il récupère je crois Abraham Lucas sur la même draft que Cross de mémoire. Ouais, et puis ils étaient bien. Ouais. Ils avaient fait une signature aussi, non, ils avaient bien considéré la ligne, ce qui n'avait jamais été fait avec Russell Wilson, ou quasiment pas. Et d'un coup, en 2-3 ans, ça s'est complètement affaibli. C'est impressionnant. Anto, désolé, on t'a un peu coupé. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire sur Zach. Non, que dire de plus ? Moi, je pense, et tu le disais, vu que c'est vrai que deux running backs qui ont autant d'importance, des fois, il y en a un qui va se sentir avec un petit peu moins d'espace ou de considération dans l'équipe et du coup de temps de jeu. Mais comme tu l'as dit, vu que Walker est quand même assez sensible et il est souvent touché, il a souvent des petites blessures comme ça, Zach Charbonnet, ça lui laisse le temps de s'exprimer, le laisse le temps aussi d'engranger de l'expérience, de continuer à augmenter et de monter en puissance. Et un petit peu comme les Lions avec Gibbs et Montgomery, je pense que ça peut être un duo de choc que les Seahawks devraient vraiment garder. Je pense que c'est vraiment important. Et pour le coup, c'est vraiment, quand tu regardes la fiche offensive des Seahawks, le long des joueurs, vraiment, ils font peur. Ils ont commencé très fort en début de saison. Ça s'est un petit peu calmé au milieu. Et là, ils remontent en force. Non, vraiment, sur la papier, ça a une gueule, mais tellement... Enfin, tous les noms qu'il y a du côté des Seahawks. Et Zach Charbonnet fait partie d'un de ces rouages ultra importants. Et tant mieux, quoi. Et donc, quand Walker, qui est ultra puissant, n'est pas là, il y a toujours Charbonnet en filet de sécurité. Et quel filet de sécurité ? Anto, tu veux enchaîner sur le tien ? Ouais, du coup, alors je vais parler d'un mec qu'on parle assez souvent, et puis pour le coup, il a perdu cette semaine, mais dans un match de folie, sans doute le plus beau match de la semaine, en tout cas pour moi. Josh Allen, forcément, qui a perdu avec ses Bills 42-44 face aux Rams dans un match offensif de fou furieux. Pour Allen, du coup, il est à 22 sur 37 en lancé, 342 yards, 3 touchdowns et aucune interception. Et il s'est permis, parce que comme il s'est dit, ça fait trop Tom Brady de que lancer parfaitement, je vais aussi courir et prendre toutes les courses pour moi. Et du coup, il a fait 10 courses, 82 yards et 3 touchdowns. Il est inarrêtable. Il dégage un sentiment de sérénité de plus en plus. Franchement, j'ai l'impression que cette année, il a pris en maturité parce que l'expérience, depuis qu'il est rentré dans la ligue, il ne fait que l'apprendre. Mais cette année, il a ce côté, on en parlait à chaque fois,
il a plus ce côté chien foufou. De temps en temps, il tente des actions complètement folles. Alors, soit pour les caméras, soit pour essayer de faire ses stats ou d'être dans les meilleurs highlights. Mais là, pour le coup, quand il joue propre comme ça, c'est incroyable. Et les Bills perdent, mais ils perdent que de 2 points face à des Rams qui, on peut aussi vite fait en parler, qui ont sorti un match incroyable. Vraiment, si vous avez raté les matchs cette semaine, attardez-vous sur celui-là. Il y a d'autres matchs, vous pouvez passer largement à côté, notamment un magnifique Jaguars-Titans. Mais celui-là, franchement, faites-le vous parce qu'il était incroyable. Et Josh Allen, vraiment, il y avait là cette semaine, il sortait les win probability pour un possible MVP. Bon, il le plaçait Josh Allen à 52%. Après, ça, c'est les Américains et leurs statistiques à la folie. Mais il est quand même bien placé. Les Bills sont qualifiés. Ils sont à 10-3. Allen marche sur l'eau, donc voilà, incroyable. Pas mieux, il met les 6 touchdowns de son équipe, 3 à la passe, 3 à la course. Il a un petit peu été abandonné par James Cook et par le plan de jeu aussi, mais parce qu'il y a eu du retard qui a été pris relativement rapidement au score. Mais la précision de ses passes, je rejoins Anto, c'est waouh. On a eu affaire à 2 QB qui étaient vraiment in the zone, comme on dit. Stafford et Allen, à partir du moment où tu mets pas trop de pression sur ces joueurs-là et où la ligne offensive tient bien, c'est régalade, quoi. Hein. C'est le petit gâteau, le petit fondant qu'on aime bien, quoi. Il y a eu des passes vraiment sur des tight windows, sur des je sais pas comment dire, sur des zones très restreintes. C'était ultra impressionnant pour le coup. Quand tu te souviens quel était son niveau sur les premières années post-draft, le mec a quand même sacrément progressé et à la course, c'était monstrueux. Quand le frigo américain il commence à courir, faut l'arrêter, quoi. Donc il fait vraiment la pluie et le beau temps au sein des Bills et il fait quand même beaucoup de beau temps en ce moment. Un petit peu trop d'ailleurs, dans le sens où il est peut-être un petit peu trop seul. Mais par contre, je rejoins Anto sur le fait que ce qui est ultra impressionnant, c'est de lancer 37 fois le ballon, quasiment 350 yards et sans interception. Gros match du bonhomme quand même. Et puis tu le disais, frigo américain quand il court, et c'est vrai que pour l'arrêter, faut être costaud en face pour l'arrêter. Mais là aussi, je trouve, pour le physique qu'il a, une agilité d'un vrai running back. Ça se voyait à un moment, il fait un changement de direction, mais littéralement, il casse les reins de son adversaire qui est en face de lui, en fait. Et il arrive à changer de direction, mais avec une aisance, alors que, bon, j'ai passé mensuration à Josh Allen, mais il doit bien il doit être quasiment les 2 mètres et pour les 100 et quelques kilos. Donc, c'est quand même un sacré bout de steak. Et du coup, il y va sur ce coup-là. Et puis, du coup, voilà. Oui, je ne sais pas s'il est tout seul. En tout cas, c'est sûr que là, il fait tout. Hein. Il a tout fait sur ce match. Mais par contre, j'aime bien aussi Khalil Shakir. Je trouve, là, depuis qu'il n'y a plus Diggs, Shakir, il commence à s'imposer petit à petit. C'est vraiment appréciable. Et aussi, Amari Cooper, là, ça, il prend aussi ses marques depuis qu'il est arrivé. Et c'est plaisant. Et du coup, à mon avis, Allen, il aura des armes aussi pour se battre en playoff. Parce que là, maintenant, les Bills, ils sont tournés vers les playoffs. Le touchdown de Shakir, là, vraiment sur le coin, juste avant l'entrée dans la end zone. Celui-là, je l'ai vu. Enfin, je sais pas où était le ballon. Pour moi, c'était intercepté. Mais non, il a TD. C'était magnifique. Vraiment magnifique. Et pour répondre à ta question, Allen, il fait 1,95 pour 107 kilos. Donc, j'y mettrai pas mon épaule pour l'arrêter. Personnellement. C'est plus grand, un peu plus grand. Un monstre, putain. Un monstre. Mais du coup, quand même, les Rams qui ont gagné ce match-là. Ouais, les matchs qui ont gagné ce match-là. Parce qu'il n'y a pas de défense, il n'y a pas de safety, en fait. Des 2 côtés, hein, dans l'absolu. Hein. Vraiment, les Rams, quand les Bills ont commencé à remonter, les DB, les safety des Rams ont fait un peu n'importe quoi. Mais sur le début du match, défensivement, côté Bills, c'était inquiétant. Après, ça s'est bien repris, mais difficile. Ouais, tu te dis, tu prends 44 points contre des Rams. Après, des Rams qui reviennent bien, on aura le temps d'en parler lors de la preview du Thursday Night Football, mais qui reviennent quand même assez bien. Je crois qu'ils étaient en. Ils étaient en quoi, en 2-5 à un moment. Les Rams là, ils sont en 7-6 en tout cas, donc ça c'est ça. Plutôt bien. Ouais, c'est ça. Ça avance plutôt bien. On va passer au gros dossier. Anto, tu commences à nous faire tu nous fais une petite chanson, c'est ça, pour petite chanson hommage.
Ah oui, ouais, c'est parce que ce que j'ai mis dans le conducteur. Oui, bah oui, du coup, j'ai titré Derek Carr, petit ange parti trop tôt. Non, mais parce que, en fait, au-delà de la vanne et que ça m'a fait sourire, bon, bah déjà, le mec se blesse sur cette action. Il faut quand même replacer le truc. À un moment, bon, on était dans un des pires matchs de la semaine. Moi, clairement, je l'ai regardé parce que c'est mes Saints. Mais clairement, je me suis fait chier. Donc, c'était Saints-Giants. Et victoire des Saints 14-11. Et bah, on est au 4e quart-temps. On mène parce que 14-11. Les Giants viennent juste de marquer. Et Derek Carr, il est en 2-10. Il fait mine de passer le ballon à Camara pour une course. Finalement, il garde le ballon. Il se déporte sur la droite. Il a un défenseur qui arrive à le suivre, mais qui rate son plaquage. Et du coup, il a le champ libre parce qu'il a deux défenseurs il a deux receveurs devant lui qui lui bloquent les défenseurs adverses. Du coup, il décide de courir. Et il fait bien 6-7 yards, le bonhomme. Mais il y a 3 défenseurs quand même qui arrivent sur lui. Et là, va savoir pourquoi. Au lieu de se coucher, au lieu d'arrêter, parce qu'après, il passe en 3e tentative. Donc en fait, c'est bon. C'est pas comme s'il était en 4e et qu'il allait rendre la balle aux Giants. Il décide de faire un saut de l'ange, un saut de la mort. Et il retombe sur sa main gauche qui se fracture. Donc voilà, il quitte le terrain. Jake Henner, qui est passé 3e QB dans notre roster, doit prendre la relève parce que Rettler aussi était blessé, je crois. Et du coup, voilà, en fait, c'est une action, tu sais pas pourquoi il l'a fait, parce que en fait, tu as encore 2 actions derrière pour faire tes 2-3 derniers yards. C'est bon, tu files le ballon à Camara, il va te faire le café ou t'envoies un receveur. Donc, il prend des risques pour rien. En plus, il se blesse. En fait, il met en danger son équipe et il prend un risque complètement stupide. Donc, vraiment, j'ai pas compris. J'ai pas compris son choix. J'ai pas compris son move. J'ai pas compris sa blessure. Et en fait, à part foutre dans la merde encore plus les Saints, c'est tout ce qu'il fait sur cette action. Voilà. Il t'a fait une tua spéciale. Ouais, voilà. Sauf Ouais, qu'il est tombé sur sa main au lieu de sa tête, en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est nul, quoi. T'es en 2-10. Encore, tu perdrais ou tu serais à égalité et tu serais en 4-1. Je veux bien que tu tentes un saut complètement stupide, mais là, t'es en 2-10 et t'as fait 6 yards à la course, c'est bien. Stop. Après, c'est Derek Carr. Ouais, c'est Derek Carr. Il Ouais, est pas mais connu pour son... Et c'est vrai qu'il est connu pour être un peu safe. C'est ouais, étonnant. non, il fait pas des moves comme ça. Là, je sais pas ce qu'il lui a appris. Je sais pas. Il s'est dit qu'il allait se faire engueuler comme son punter par Rizzi sur le bord du terrain juste après. Donc, il s'est dit, bah, je vais l'éblouir, mon head coach. Je vais l'éblouir. Mais non, mais je sais pas. Non, mais l'action n'a ni queue ni tête. Allez la revoir. L'action n'a ni queue ni tête. En plus, le match, il était pété. Non, vraiment, c'est naze. La soirée nulle. Mais une victoire. Ouais, mais 14-11 contre les Giants. Et puis on va encore faire ventre mou, et tout le monde sait en NFL, si tu fais ventre mou, bah t'es les vrais perdants finalement. Ah, je le sens bien là, ça, on va approcher, on va encore réveiller 1 ou 2 victoires et puis ça va faire ventre mou et puis voilà. Non, alors que pour le coup là, si tu fais que des défaites, tu peux être bien là jusqu'à la fin de la saison. C'est voilà. Parce que là vous êtes 10e. Ça dépend parce que les 8 premiers pics à la draft, ils sont tous en 2 ou 3 victoires. C'est assez horrible cette année en fait. On disait que c'était assez homogène, mais en fait c'est juste ultra hétérogène quoi. Il y a les très bons qui sont très bons et les très nuls qui sont très nuls. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, si tu perds beaucoup de matchs là encore, tu peux vite redescendre. Regarde les Bears, là ils ont le pic 9 pour l'instant. Ils étaient en 4-2, maintenant ils sont en 4-9. Attends, ne spoil pas l'émission, ça va être une équipe dont je vais parler. En top équipe. En top, bien sûr. Tu veux nous parler de ton gros dossier à toi? Ouais, pour reprendre une tirade qui a bien fonctionné en 2018 en France, moi j'ai parlé de la chatte à Dédé des Chiefs, parce qu'encore une fois, elle a frappé, hein. Je sais pas jusqu'où ça va aller, est-ce que ça va faire champion du monde comme en 2018 ou pas, mais là c'est quand même, je sais pas ce qu'ils ont fait, hein. Je sais pas, ils ont fait appel à un marabout, j'en sais rien, mais là c'est quand même assez bluffant. Juste pour rappeler, donc les Chiefs sont devant. Ils viennent de mettre un field goal, pardon. Donc ils viennent de passer devant. Et sur le kick-off, et pour le peu qu'on en voit depuis la saison, le kick-off est raté.
de la part des Chargers, c'est-à-dire que le ballon ne rentre pas dans la zone prévue ou dans la end zone, ça touche avant. Donc la nouvelle règle de kick-off veut que l'équipe qui redémarre sur leurs 40 yards, en sachant qu'avec un field goal, du coup, ils remportaient le match. Donc rien que ça, là, tu te dis, bon, bah, c'est foutu. Il reste 3-4 minutes à jouer. Là, pour le coup, les Chiefs, ils arrivent à remonter le terrain tranquillement, jeu de course, jeu de passe, 2 magies de Mahomes, une pour Worthy et une pour Kelsey, sur des troisièmes tentatives et longues. Jonathan Taylor, il a bien joué son rôle aussi. Lui, lui, il est bien. Heureusement qu'ils l'ont dans l'équipe. Pour la NFL, heureusement qu'il est dans l'équipe. Et lui, il lui faut une cam juste pour lui. Il faut un arbitre qui le regarde juste lui. C'est un scandale, sans déconner. Le nombre de holding qu'il nous fait par minute, c'est... Et tu te dis, bon, ok, ils ont mérité la victoire, ils ont fait le bon drive pour remonter, aller field goal à 1 seconde de la fin, et puis c'est bon, c'est plié. Alors, on en a parlé sur le Discord justement pendant la red zone, c'est de se dire, dis donc, les kickers en ce moment, cette année, on a l'impression que c'est quand même assez faible, il y a quand même pas mal de ratés. Là, les Chiefs, ils perdent Butker il y a quelques semaines. Ils ont un rookie qui n'a jamais fait de stats en NFL. Il rate jamais un kick. Et là, du coup, pour passer devant, qu'est-ce qui se passe? Poteau rentrant. Comme si tout allait bien. À un moment donné, je sais pas ce qu'ils ont fait, les Chiefs, mais franchement, s'ils arrivent à remporter cette saison avec tout ce qui s'est passé dans leur match, c'est juste hallucinant. On est sur une des pires équipes en 12-1 de l'histoire, je pense. C'est pas serein. Sur l'impression, c'est vrai que c'est. Mais après, il y a les drives. Enfin, Mahomes, il fait pas une grande saison. On est tous d'accord pour le dire. Il a pas du tout le niveau MVP qu'on a pu lui connaître. Mais sur les drives qui comptent, le mec est présent et c'est juste bluffant quand même. Franchement, sur le dernier drive, allez le voir pour ceux qui l'ont pas vu ou parce que vous étiez sur le red zone ou quoi que ce soit. Mais c'est juste bluffant ce qu'il fait. Franchement, sur les troisièmes et longues, il a de la pression comme pas possible. Il arrive à y échapper, à trouver du coup Worthy la première fois, Kelsey la deuxième. Enfin, franchement, ça doit être tellement frustrant pour les adversaires. Vraiment, ça doit être très difficile mentalement. Mais ouais, là, franchement, le poteau rentrant et tu vois le ballon partir, tu te dis bizarre. Et là, ça te fait poteau rentrant, là où cette semaine, mais il y a eu des kicks qui passaient à 5 mètres à côté des poteaux. Tu disais, ouais, bah normal, les kickers cette année, ils sont pas bons. Mais voilà, le mec, il sort de nulle part. Il était peut-être sur un practice squad un peu nébuleux en début de saison. Il sort ce truc-là. Enfin, c'est juste hallucinant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, moi, il me rassure pas les Chiefs cette année. Parce que autant l'année dernière, ils gagnaient grâce à leur défense et on se disait, bon, ils vont se réveiller. Mais là, cette année, ça joue à chaque fois une possession quasiment. Et c'est très mou, des fois. Mais ils gagnent. C'est ça qui est pour les adversaires, j'en avais pas dans une émission. Je pense que maintenant ça doit jouer pour les adversaires, quand bien même ils les ont pas rencontrés cette année. Parce que là on parlait des Chargers, ils étaient déjà rencontrés, ces adversaires de division, on sait comment ça peut être, mais là je sais pas c'est quoi leur calendrier. S'il y a une équipe les Steelers par exemple, dans la tête des Steelers, tu dois te dire putain mais comment ils vont faire pour gagner ce match? Tu vois, tu dois déjà partir en se disant allez, on peut y arriver et tout. Mais dans un coin de ta tête, tu dois te dire, mais de toute façon, il va arriver une dinguerie, un fumble pourri, un poteau rentrant sur un kick. Enfin, il va se passer quelque chose. Et ça doit être tellement dur pour les adversaires de rentrer sur le terrain en se disant, bon, qu'est-ce que ça va être cette semaine? On en a souvent rigolé, mais parfois, c'est vrai que les calls des arbitres ont été un petit peu sujet à discussion, pour rester clément. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, Non, bah non. Tu te dis qu'il faut être à 2 possessions d'écart à 5 minutes de la fin du match, sinon tu as sûrement perdu, quoi. C'est toujours la même chose. Ouais, vu l'état de l'attaque, si tu as 2 possessions à 5 minutes, je t'aurais dit il y a 2-3 ans, je t'aurais dit, même là c'est chaud. Ouais. Là, vu l'attaque, c'est vrai que tu peux paraître un peu plus serein, je suis d'accord. Comme ce qui s'est passé avec les Bills au final, tu vois, ils avaient une possession et demie de plus. Bon, tu savais que le match il était terminé, ils sont pas revenus finalement. Mais faut les avoir, les 2 possessions. Ouais. Enfin, un match serré, t'es foutu, quoi. C'est quasiment. Faut être létal en red zone. Pour les battre cette année, il va falloir être létal en red zone et d'être sur un 2/2 ou un 3/3 en touchdown. Je vois que ça pour gagner contre cette année. Et tu vois les Broncos qui sont quand même qui étaient sur une bonne dynamique et au final qui perdent sur un field goal bloqué. Enfin, ouais. Après, il y a beaucoup de belles actions cette année quand même en NFL d'actions. Enfin, il y a beaucoup de suspense, beaucoup plus que d'habitude. À la fin, c'est les mêmes qui gagnent quasiment tout le temps. Mais il y a quand même pas mal de suspense et c'est cool. Tu te dis justement, non mais comme tu dis, l'équipe elle va pas tenir encore tout le long. Et du coup, tu routes pour l'équipe adverse. Et...
Même là, on n'en a pas trop parlé, mais rien que les Packers face aux Lions aussi, quoi. C'est un match encore une fois serré qui aurait pu tourner dans l'autre sens. Totalement. On va passer à l'évaluation, top équipe, flop équipe. Anto, toi tu nous fais une journée NFC Sud. Défaite. Donc tu peux y aller, fais-toi plaisir et parle-nous de ta top équipe. Ouais, je vais parler en plus d'une équipe qui a perdu, mais il faut quand même leur rendre hommage parce qu'ils ont fait un beau match. C'est les Panthers, qui est ma top équipe, qui ont perdu du coup face aux Philadelphia Eagles 16-22 dans un match très serré. Bon, les Eagles, comme toute la saison, hein, ça commence doucement et puis ça se réveille en seconde mi-temps et ça passe l'accélérateur. Hein. Jusqu'au quatrième quart-temps, les Panthers menaient. Au niveau des stats, pareil, ils ont dominé, hein, ils ont plus de yards, ils ont plus de first down, ils ont eu plus de temps de possession de la balle. Très content, Bryce Young, vraiment. Alors attention, il n'a pas encore le statut de numéro 1 qu'il avait la saison dernière, mais on sent déjà que mentalement, c'est mieux pour le garçon. Il fait un petit peu moins d'erreurs, il tente plus de choses et il tente des choses mieux et ça se voit dans le jeu. Donc c'est pas encore extraordinaire, mais voilà, je pense que les Panthers, ils ont peut-être quelque chose encore à tenter la saison prochaine avec lui, avant de se dire bon bah soit on le dégage, soit on le lock, mais c'est super intéressant. On a un Chuba Hubbard qui est incroyable, qui porte vraiment l'équipe au sol, et ça c'est vraiment cool. Et puis il y a Thielen aussi, on parlait de son âge et tout, mais il fait encore les efforts. Il est là pour Young justement. Et puis j'aime bien aussi Xavier Leggett, le petit rookie là. Non, PA. Ouais, Non, je te laisse finir. Moi, c'était, j'allais un peu taper dessus. Ah non, attends, non. Je me suis trompé dans ma fiche. C'est David Moore, parce que lui, les Jets, il fait 2 réceptions sur 8, il est passé totalement au travers. C'est parce qu'il a fait plus de yards quand même que David Moore, mais j'ai bien aimé le match de David Moore, et même Chuba Hubbard, parce qu'il apporte au sol, mais il apporte aussi cette double menace sur le niveau du passing. Et puis la défense des Panthers aussi est plutôt pas mal. Elle a mis beaucoup de pression sur Jalen Hurts. Hein. D'ailleurs, en interview d'après-match, on lui a posé des questions à ce niveau-là. Et puis à Davanta Smith ou à AJ Brown, je sais plus à ce niveau-là, mais il a eu, je crois, 4 sacs Hurts. Et puis bon, il y a un Saquon Barkley complètement on fire qui lui aussi, je pense, mérite d'être dans la discussion pour le titre de MVP, qui a fait énormément de mal et finalement qui a poussé les gars. Je pense que sans Saquon Barkley, les Panthers gagnaient haut la main et ça aurait été mérité parce que vu le match qu'ils ont fait, ils ont été sérieux du début à la fin et ça fait plaisir de voir les Panthers à ce niveau-là. PA, c'est ton moment pour parler de Leggett. Il leur coûte le match, hein, tout simplement. Le drop à 30 secondes de la fin, il est pour sa pomme parce que la balle, elle est magnifiquement placée par Bryce Young, quoi. Donc, avec un vrai receveur qui normalement est pris au premier tour avec des bonnes mains, c'est quasi une victoire des Panthers, peut-être pas, parce que c'était avant la end zone. Mais ils auraient été en très bonne position et c'est plaisant. Ça fait du bien aussi de voir les Panthers comme ça. Quand moi, j'avais fait mon top flop de mi-saison, j'avais mis les Panthers parce que je m'attendais cette saison à voir des Panthers accrocheurs. C'était un peu l'attendu. Après, le bilan en soi avait assez peu d'importance tant que sur le terrain, ça montrait des bonnes choses. Et il y a eu cette 2 victoires avant la bye. Là, ils reviennent de bye, ils sont sur 3 défaites. Mais il faut voir les défaites, hein, c'est des matchs ultra accrochés. Contre les Chiefs, 30-27. Contre les Bucks, 26-23 en overtime. Et là, contre les Eagles, 22-16. Ils sont dedans à chaque fois. Bryce Young, il est très bon. Très, très bon depuis 5 matchs maintenant. Clairement, je rejoins Anto. Je pense qu'au début de saison, on se posait réellement la question. Quand ils étaient à 1-7, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1-7. On se posait vraiment la question de se dire, ils sont partis pour encore une fois avoir le first pick. Est-ce qu'ils reprennent un QB ? Là, je pense que, et c'est plutôt rassurant de leur côté, ils peuvent partir sur autre chose, sur un autre poste, parce que j'ai l'impression qu'ils ont leur QB, en tout cas. Je ne comprendrais pas pour le coup qu'ils passent à la suite après ce que monte Bryce Young là sur les 5 derniers matchs. Donc c'est bien. Ça a mis du temps à se mettre en route. Il y a aussi des grosses blessures. On rappelle, Shaq Thompson
le defensive tackle dont j'oublie toujours le nom, mais qui est excellent au demeurant. Donc c'est 2 pièces maîtresses qui sont plus présents sur le roster parce qu'ils sont out saison. Tu parles de Et c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Merci. À chaque fois j'ai Eric. Blacklock, mais je crois que c'est un mec c'est un faux joueur dans Madden et du coup mon cerveau est squeezé. Blacklock. Je crois que c'est un mec que j'ai. C'est un mec que j'avais pris sur Madden et c'était un defensive tackle et j'ai que ça en tête, c'est horrible. Blacklock, c'est le nouveau méchant dans Pirates des Caraïbes, ça. Et Black Ops, ça, c'est Kyler Murray. Ah ouais, voilà, on n'en parle pas aujourd'hui, mais lui, depuis qu'il y a eu Call of, encore une fois, hein, ça chute. Hein. Ah, c'est fou. Bref, du coup, Bryce Young, ouais, je suis d'accord avec Anto. Moi, je vais fortement militer pour qu'il lui laisse encore une fois une chance parce que là, ce qu'il montre actuellement, c'est vraiment un très très bon QB de la ligue et tant mieux pour eux. S'ils ont réussi à stabiliser la ligne offensive qui a été mise en difficulté, mais en même temps, la DL des Eagles, c'est quand même pas la dernière venue, bien au contraire. Il faut qu'ils aient un bon receveur 1. C'est ce qui leur manque actuellement, et je pense que l'attaque, elle peut encore mieux rouler. Et Dave Canales, bah écoute, il y avait des doutes en cours de saison quand ça matchait pas du tout. Et là, je pense que les doutes sont aussi un petit peu levés. Il fait du très très bon travail, ce qui était une faiblesse un petit peu l'année dernière, le jeu de course avec les Bucks. Et bah avec les Panthers, ça fonctionne très bien avec Shobodard. Triste de leur côté parce qu'ils ont perdu du coup le running back qu'ils ont pris au deuxième tour, donc rupture des ligaments. Jonathan Brooks, merci. Le ligament qui s'était fait avec Texas l'année dernière, c'est le même genou, donc c'est jamais bon signe quand ça relâche au même endroit. Est-ce qu'il est revenu trop vite? Est-ce qu'il n'avait pas solidifié? À voir, mais bon, c'est un peu chiant pour eux quand même. Mais et dommage surtout pour la carrière de Brooks si jamais il tentera de revenir, mais à quel niveau? C'est toujours pareil. Mais ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie et je pense qu'ils vont devoir mettre un petit peu plus l'emphase sur la défense l'année prochaine, soit à la draft, soit en free agency. Je connais pas leur cap pour l'année prochaine, mais écoute, on connaît un petit peu le secteur sur lequel ils vont devoir travailler l'année prochaine. Et puis, pour revenir sur ce que vous disiez sur Bryce Young, s'il avait fait cette saison rookie-là, il y aurait eu beaucoup moins de questions sur lui. Hein. C'est sûr, ouais. Panthers, ils ont quasi pas de cap. Ah non, attends, je suis sur 2024, excusez-moi. Les Panthers, l'année prochaine, ils ont 33 millions devant eux. Mais à voir qui est en free agency. Je sais pas qui coûte cher. Est-ce que Thielen, il vaut pas un petit 10 millions dans le cap space? Est-ce qu'il est pas libre à la fin de saison? Tu vois, c'est ce truc-là. Si les joueurs n'ont pas été re-signés. Donc, je suis d'accord avec Anto. Tous leurs safety, quasiment, ils sont sur... ils sont là-bas. Qui est-ce qu'il y a? En vrai, ouais, il y a quelques joueurs, mais c'est pas choquant, quoi. Ils peuvent tout perdre, hein, limite. Attention, hein, évidemment, il y a sûrement des joueurs qui... il y a David Moore, tu vois, par exemple. Mais après, je vous laisserai, en tant que fan des Panthers, France, je sais que dès que tu écouteras ce podcast, tu pourras nous envoyer dans le Discord. Mais si, attention... Il y a Eddie Pinheiro, notre kicker, qui est free agent, il faut absolument le re-signer. Il est bon. Non, pour le coup, alors je peux en parler, il est très bon. C'est un des meilleurs de la ligue. Lui, il est obligé de le re-signer pour le coup. Mais voilà, après, il y en a sûrement que j'ai oublié. Shaq Thompson, j'ai pas son niveau sous les yeux. Donc, voilà. Et donc, je pense qu'il y a moyen de faire un ou deux petits splashs en free agency. Ouais. PA, ta top équipe de la semaine. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans l'upside down aujourd'hui, hein, parce que là, vous mettez les Panthers d'un côté, toi, je te laisse dire qui t'as, mais franchement, je me dis, j'ai raté quoi cette semaine? Parce que autant les Panthers, ils ont perdu, ça me rassure, entre guillemets, tu les mets en top équipe, déjà, je suis là en mode, oulala. Et là, toi, vas-y. Ça fait penser au même, c'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça là pour le coup. Après ça va, quand je regarde les flop équipes, ça ouais, les flop équipes, ça. Je suis toujours dans une bonne dimension, quoi. Mais, vas-y, pardon, PA. Alors ça va être très court et c'était un petit peu sur le ton de la blague parce que j'avais aussi les Panthers en top équipe. C'est les Jaguars. Parce que je me suis noté un réel. Je me suis mis merci aux Jaguars de nous avoir évité la prolongation. C'était un match de l'enfer. Point. J'ai pas d'autre chose à dire. Tellement raison. C'était pas beau. C'était vraiment un match pas beau. On a tous cru que les Titans allaient le remporter. Et au final, ça aurait pas été démérité. Ils ont lâché un petit peu sur la fin de match avec des drives de Mac Jones qui ont été plutôt réussis. Il finit avec 0 TD et 2 interceptions. Will Levis, 0 TD et 0 interception.
Je pense que ça monte à peu près la qualité du match. Les 6 points des Titans, c'est même pas un TD à la course non transformé, hein, c'est 2 field goals, parce que tant qu'à faire, autant se faire chier jusqu'au bout. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je suis un peu déçu pour Brian, non pas Brian Robinson. Merde, le receveur des. Brian Thomas. Brian Thomas, merci. J'arrive pas du tout ce soir, désolé. Brian Thomas, le receveur, parce que lui, depuis que Trevor Lawrence ne joue plus, on le voit plus trop. Il a un peu disparu alors qu'il avait fait un très bon début de saison. Il y a eu quand même la défense des Jaguars qui s'est un peu réveillée à 6-0 justement. Donc ça reste. Il y a des points positifs à garder de leur côté. Maintenant, de toute façon, des deux côtés, pour les deux équipes, de toute façon, la saison elle est morte, elle est finie. Il faut juste terminer le mieux possible les 4 derniers matchs. On sait que Trevor Lawrence, de toute façon, il ne rejouera pas de la saison. Donc voilà, maintenant, on se laisse guider, on essaie de pas trop subir, on regarde la red zone sans regarder trop ces matchs-là. Des fois, ça pop, tu dis « Ah tiens, il s'est passé quelque chose ». Et puis c'est tout, quoi. Mais merci, quoi. Merci de ne pas nous avoir fait subir cette prolongation. Je suis d'accord avec toi. C'était le match horrible. Je viens de faire le calcul pendant que tu parlais. Si tu prends le score des Jaguars, des Titans, malheureusement des Saints et des Giants, ils font à eux 4 41 points, donc moins que les Bills. C'est horrible. Et là-dedans, t'as 2 équipes qui ont gagné, alors que les Bills n'ont pas gagné. Oh mon dieu. Ah non, c'était une purge. Le Jaguars Titans, c'était une purge. Bon, on en a toujours dans la saison de ça, c'est pour compenser aussi avec les très beaux matchs qu'on a. Au moins, ça nous permet aussi de se rendre compte de la chance qu'on a parfois d'avoir des très beaux matchs à plus de 30 points offensifs, avec aussi des bons jeux défensifs. Il faut parfois passer par ce type de match. Donc, Et du coup, PA, t'en penses quoi de Mac Jones, là, vu qu'avant il était chez toi Lui, concrètement, il arrive à la fin de sa 4e année, sa 5e année n'a pas été levée, l'option n'a pas été levée. Il joue clairement un nouveau contrat et il n'est pas très bon. Après, il a fait ses 2 interceptions plutôt en milieu de match, milieu de match. Et je te dis, les derniers drives étaient plutôt concluants. En tout cas, il n'a pas fait de perte de balle. Il y a eu un bon jeu de course quand même avec Tank Bixby. Son touchdown est très joli d'ailleurs, ça dit en passant. Donc voilà, à voir. Je pense que ça peut être un backup décent sans plus. Mais de toute façon, voilà, les défauts qu'on lui voyait à Alabama, qu'on lui voyait aussi aux Patriots, sont toujours présents chez les Jaguars. Il a un jeu de pied qui est dégueulasse. Sa 2e interception, c'est uniquement à cause de son jeu de pied, parce qu'il lance qu'avec le bras, et du coup, ça lance une saucisse horrible. Donc, écoute, je sais pas si le travail à l'entraînement, maintenant... je l'ai aimé parce qu'il était aux Patriots. Maintenant, il fait ça là, il fait très bien. J'espère pour lui un 2e contrat, et puis parce que je pense qu'il a un bon niveau pour être un QB remplaçant, mais ça sera jamais un titulaire. Tu veux continuer sur ta flop équipe, PA ? En parlant de top QB, du coup, ouais, les Chicago Bears. Écoute, je sais pas ce qui se passe. Là aussi, c'était un match un peu dégueu dans le sens où il n'y a pas vraiment eu de match. 24-0 à la mi-temps, 38-13 à la fin du match. Donc les Niners qui remportent ce match-là. Et surtout, il y a une stat qui est juste hallucinante. C'est le 319 yards contre 4 à la mi-temps. Les Bears n'ont fait que 4 yards à la mi-temps. Tu mets une équipe de D1 française contre une équipe de D4 française. Vraiment, c'était ça, quoi. C'était une équipe de XFL, et encore, je suis persuadé qu'une équipe de XFL arrive à mettre un peu plus de yards. C'était indécent. Ils jouent pas du tout dans la même cour, et pourtant, les Niners n'étaient quand même pas en grande forme sur les dernières semaines. Les Bears, on ne sait pas trop ce qui se passe. Tu l'as dit au début d'émission, ils restent sur 7 défaites consécutives. Alors, il y a eu des matchs un petit peu plus serrés. Hein. On se souvient du match contre les Lions, par exemple. Mais ils étaient en 4-2, il y a eu la bye week, et là, ils sont sur 7 défaites. Et je me suis noté, le joueur le plus efficace a été le punter Taylor, parce qu'il a fait 307 yards juste avec son pied, donc bravo à lui. Et ce qui est assez ironique quand on se rappelle du tweet de Caleb Williams au moment justement de la draft de ce punter, qui a dit « Non, mais t'inquiète, avec moi, tu vas jamais punter ». Heureusement qu'ils l'ont drafté finalement. Tu penses, quand même, tu draftes un punter, t'as pas confiance en ton QB. Après, s'il est très bon, pourquoi ? En vrai, il y a beaucoup plus de punters qui sont draftés au niveau de la draft sur les 7 tours que de kickers. Ouais. C'est vrai, un kicker, tu vas choper un mec qui a fait. Tu vas choper un Harry Kane et tu t'en fais un kicker. Hein, donc,
Bah, tu chopes tous les mecs qui vont bazarder les Chiefs parce qu'apparemment ils font tous des 100%. Donc... C'est pas faux. Ils ont les poteaux ronds aussi, donc. ça c'est pas des mecs de Saint-Etienne, ça on reconnaît. Non, clairement. Mais les Bears en plus, du coup, comme on dit là, du coup maintenant ils sont à 7 défaites de suite, mais les Niners étaient à 3 défaites de suite aussi avant ce match-là. Ouais. Et c'est vraiment le match parfait normalement pour te relancer, et que dalle. Ah ouais, ça a été horrible. La première mi-temps a été horrible. Mm. Je te dis, un 319 yards à 4. Non, mais c'est. Mais la semaine c'est d'avant, différent. il y avait un délire comme ça. Quand est-ce qu'ils ont joué les Lions? C'était à Thanksgiving. La semaine dernière à Thanksgiving, ouais. La première mi-temps, c'est un enfer. Jusqu'avant Oui. je crois avant leur dernier drive du deuxième quart-temps, c'est un enfer. Ils ont fait aucune. Je crois qu'ils font une première tentative alors que les Lions étaient genre à 17 ou un truc comme ça. Mm. C'était fou. Ils n'arrivent pas à démarrer leur match. Bon, après, ils ont du mal à les finir aussi. Donc, c'est un peu le souci. Mais là, putain, 7 défaites de suite. Ah, c'est vrai que pour commencer un match, ils étaient menés 16-0 contre les Lions la semaine dernière, là 24-0. Ouais, c'est quand même plus simple pour remporter un match à la fin, effectivement. Ouais. Mais, T'es à une défaite d'être au 3e pick de la draft. Ouais. Quand même. Ouais. Et ils seraient relativement hauts parce qu'ils ont perdu par exemple contre les Patriots. Donc tu vois, même dans ce délire-là, si les Patriots venaient à remporter un 4e match, les Bears passeraient devant à la draft au niveau des Patriots quand tu vois la saison. Enfin, c'est... Ouais. Alors il y a eu changement de coaching, hein, ça n'a pas fonctionné cette semaine. Donc, Faut laisser le temps peut-être, mais bon. généralement, il y a un électrochoc. Regarde avec tes Saints. Quand il y a eu le Ouais. changement de coach, tout de suite, les joueurs avaient plus envie. Là, 24-0 Ouais, à mais la mi-temps, il faut que tu montes l'envie, quoi. C'est horrible. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment plus de leaders, de fort tempérament là aussi peut-être du côté des Bears pour un peu bouger, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais ouais, c'est incroyable parce que finalement, tu te dis en fait, ils ont fait un match parfait. On retrouve les 49ers qu'on attendait de cette saison, mais en fait, c'est pas un match fou parce qu'en fait, ils se sont battus contre tellement faibles en face que tu peux pas dire que c'était un match maîtrisé de bout en bout. C'est juste que ils se sont battus contre beaucoup plus faibles qu'eux, quoi. C'est incroyable. Mais c'est très mal coaché et je suis très déçu moi des Bears cette saison. Moi, je pensais que ça allait être mieux. Même l'identité un peu défensive des Bears, là, on la retrouve pas. Enfin, il y a rien qui va, quoi. Et puis T'as même en l'impression perdant, qu'il lâche complètement en fait. C'est vraiment bizarre. même en perdant ta première mi-temps 24-0, tu gagnes même pas la deuxième. Ouais. C'est-à-dire que normalement, tu sais, ça met tous les remplaçants et derrière, il se passe plus rien. Non, là, Et puis ils vont peut-être rester à 4 hein, parce qu'après ils enchaînent Vikings, Lions, Seahawks, Packers. Donc, Après, tu sais, les matchs de division, enfin, ils sont sur cette défaite. Il y a un 18-15 contre les Commanders, tu sais, sur l'Ave Maria. Après, tu as un match horrible contre les Patriots qui perdent 19-3. Tu as un 20-19 contre les Packers avec le field goal bloqué. Tu as un 30-27 contre les Vikings, je crois que c'est en overtime de mémoire. Tu as un 23-20 contre les Lions. Donc, vraiment, sur une explosion, c'est vraiment contre San Francisco, tu vois. Tu changes un tout petit peu le truc, ils sont pas si loin, mais ça reste cette défaite et ouais. Je sais pas si moi je peux parler perso de déception de la saison parce que je les voyais pas super hauts non plus. Voilà. Mais moi je les avais mis en positif, c'est pour ça. mais c'est extrêmement décevant. Ouais. Et puis tu sais pas où ils vont en fait. Là, faut... Là, du coup, vu qu'il y a le changement de coaching, faut peut-être laisser le temps un peu, mais tu sais pas en fait dans quel sens ils vont là. Ça implose dans tous les sens et tu sais pas c'est quoi l'objectif. vous les aviez mis tous les deux. Vous aviez mis les Bears en 15e pick de draft. Ça va. C'est pas mal. Hein. Juste devant les Jets me concernant. Je les avais mis 16 les Jets. Du coup, les Jets avaient un meilleur bilan dans ton esprit. Ouais, c'est ça. Ouais, putain. Moi, j'avais mis. Mon pire, là, je suis dessus, là, je suis en train de regarder. Mon pire, j'ai mis les Chargers en 2. J'y croyais pas. Je crois que j'ai mis les Broncos en 4. Je l'ai revu il y a pas très longtemps sur mon téléphone. Je crois que j'ai mis les Broncos en 4. Les Broncos, tu les avais mis en 3, mais personne n'y croyait trop. Ouais. Ça va être marrant hein, de faire vraiment le. Ah ouais, ça va être horrible. Je suis en train de regarder certains là. Regarde les Niners, hein, on les a tous mis. Hein. Ouais, 30, 32, 31, 26. C'est GG. GG, il a mis 26, tu vois. Même là, il est là, il va contre le flow. Ouais. Anto, ta flop équipe.
Moi, je vais rester. Je me suis Restons polis. Ouais, non. En plus, je m'en suis aperçu. Je vous l'ai dit en off juste avant qu'on tourne. Hein, je m'en suis aperçu seulement maintenant. Je vais partir avec les Falcons. Donc, je reste dans ma division cette semaine. Je ne bouge pas, je campe. Désolé, Doug, je ne parlerai pas de tes pirates marins d'eau douce, là, je ne sais quoi. Mais ouais, je vais parler des Falcons parce que les Falcons qui se sont pris une petite fessée par les Vikings. Hein, 42, ils ont perdu 21-42. Une fiche de stats. Kirk Cousins, il fait ses 344 yards, mais 23 sur 37, 2 interceptions, pas de touchdown. Il y a que. Non, même en fait, les receveurs, ils arrivent à réceptionner les ballons, ils arrivent à faire des yards, mais ils marquent pas, ils sont pas décisifs. Finalement, il y a que le jeu au sol. T'as l'impression que Arthur Smith, en fait, il est toujours là. C'est toujours que le jeu au sol qui est impactant du côté des Falcons. Et il y a rien d'autre qui bouge. Et ça commence à faire mal parce que du coup, les Falcons, ils perdent la tête de la division et c'est les Bucks qui remontent à la première place en ayant battu les Riders. Les Falcons s'enchaînent une quatrième défaite d'affilée. La dernière victoire, ça remonte face aux Cowboys en week 9. Et sur les 4 derniers matchs, ils ont marqué 57 points et ils en ont pris 117. Il faut quand même voir que là, il y a un gros problème. La machine ne va plus. J'avais traité avec toi, Alex, même PA, les Falcons sont le bilan avant le début de la saison. Je crois qu'on avait traité tous les trois les Falcons. Et moi, j'avais dit que depuis une ou deux saisons, c'était pas une grosse défense, mais la défense commençait à monter. Là, elle implose totalement. Et puis, on pensait que Kirk Cousins, en arrivant, ça commençait à faire du bien. On s'est dit, allez, c'est bon, ça va enfin partir. Là, ça stagne. Kirk Cousins stagne. Alors, Drake London, pour moi, c'est bon. Hein. Il est bon, il est OK. Les Falcons peuvent le garder, même s'il n'a pas fait un gros match. Il est quand même, je pense qu'il fait quand même une bonne saison. Par contre, Kyle Pitts, il faut le dégager. Là, c'est plus possible. Il est complètement foutu, le gars. On attendait pour London et Pitts d'avoir un vrai QB pour voir ce qu'il valait vraiment. Bon, voilà, London, c'est OK. Kyle Pitts, tu sors. Hein. C'est plus possible. Et donc, voilà, ça fait que les... de toute façon, les Vikings, avec les stats, c'est Sam Darnold, il fait une fiche de stats incroyable. On aurait pu le mettre aussi en joueur de la semaine. 22 sur 28, 347 yards, 5 touchdowns. Incroyable, il s'est même permis de courir 7 yards, histoire de travailler son cardio un petit peu. Donc voilà, ça fait des Falcons qui vont peut-être descendre doucement, mais sûrement. Ça se trouve, pour mon plus grand plaisir, les Saints vont passer devant. Et donc voilà, quoi. C'est vrai que c'est pas loin de passer devant les Saints. Je suis en train de regarder. On en parlait, PA, quand on se faisait la NFC où on n'était pas sûr de qui allait le gagner. Ouais. Et les Bucks là qui passent devant avec leur planning qui est tranquille. Ouais, en plus, ouais, c'est plus. Ils vont encore gagner la division. Hein. Ouais, je pense. Ouais, les Falcons, ils ont Raiders, Giants, Commanders et Panthers. Vu ce qu'on a dit sur les Panthers, c'est clairement pas 2 matchs gagnés sur la fin. Mais Raiders et Giants. Après, vu l'état de Raiders, ils les ont déjà joués. De l'équipe. Ouais. Raiders, non, pour les Bucks, pour les Falcons. Ah, les Falcons jouent les Raiders. Ouais. Okay. Raiders, Giants, Commanders et Panthers. C'est clairement pas gagné. Hein. Vu l'état de l'équipe. Mais je te rejoins, il y a un truc offensivement, c'est vraiment bizarre. Ok, Cousins, il fait ses stats, 344 yards, mais encore 0 TD, 2 interceptions. Je crois que sur les 4 ou 5 derniers matchs, il a 0 TD, 8 interceptions. Il y a des lancers quand même, enfin, c'est juste visuel, mais il y a des lancers, ça manque de vélocité, de puissance de bras. Tu as l'impression qu'il fait son âge, qu'il est peut-être un peu blessé, qu'il est peut-être aussi revenu trop vite de cette blessure. C'était moi, mon inquiétude principale. Hein. C'était pas spécialement pour taper gratuitement sur les Jets ou sur Rodgers. C'était mon inquiétude principale pour Rodgers, et j'avais dit la même chose pour Cousins. C'est une grosse blessure sur laquelle ils reviennent et à un âge où faut pas trop déconner. Cousins, il doit avoir 35 ou quelque chose comme ça, 36. Ouais. Donc il y a peut-être ça aussi. Il a fait un bon début de saison, on trouvait. Mais une saison NFL, c'est 17 matchs, quoi. Donc là, on sent que ça commence vraiment à tirer. Et j'aimerais pas être à la place du coaching staff pour prendre la décision de quel QB tu mets sur le terrain. Est-ce que tu lances Michael Penix pour essayer de tenter la saison autant bien que mal? Il y a une vraie question qui commence à se poser, je trouve. Chaque semaine, tout le monde en parle. Il y a le nom de mais de plus en plus, il y a 4 défaites consécutives quand même. Donc, et
Tu vois, tu parlais de Drake London, Darnell Mooney, qu'Alex n'apprécie pas trop. Il fait une très bonne saison. Si tu l'avais dit, tu peux le dire. Quand est-ce que j'ai dit que j'aimais pas Darnell Mooney? Non, parce que Sur l'intersaison des Falcons. Je dis pas que je le pense pas, je me demande juste quand est-ce que je l'ai dit. Sur l'intersaison des Falcons. Non, tu trouvais son contrat un petit peu trop élevé. Ouais, au final, c'est un bon contrat. Au final, c'est un bon contrat. En tout cas, c'était risqué. Et j'étais d'accord avec toi là-dessus. Mais il fait plutôt une bonne saison. Tu vois, 142 yards encore sur ce match-là, avec une très grosse réception, mais quand même. Voilà, Cousins, il fait avancer, mais je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Et la question se pose vraiment pour Penix. Hein. Donc, vraiment. Avance, mais tu concrétises pas, en fait. D'ailleurs, vous l'avez vu, parce qu'il y a eu le même, là, parce que du coup. Cette nuit, c'est joué le match Bengals Cowboys avec ce nouveau système là, avec Disney+, là où il y a le match qui est retransmis version Simpson. Et du coup, il disait, c'est vrai que sur le dernier mois, Homer Simpson a mis plus de touchdowns que Daniel Jones. Donc voilà, c'est incroyable. C'est très stylé, hein. Lisa Simpson, elle a les Jets, hein. Putain, elle avance, hein. Ouais. Ça a été celle qui a représenté le TD de Ja'Marr Chase. Quand t'as Ja'Marr Chase en jetpack, ouais, t'avances assez vite apparemment. C'est un délire, franchement, un délire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on fasse les différents scores et qu'on parle on a une info clé quand même à aborder. Sur le Discord, il y a eu une petite question qui s'est posée sur le meilleur duo de receveurs. Certains parlaient des Vikings du coup avec Addison et Jefferson. C'est ce que je disais moi dans le Discord, ce que je trouvais impressionnant, parce que oui, Darnold il a fait ses stats. Maintenant, il envoie quand même des grandes chandelles en disant allez, maintenant tu fais le taf. Et la qualité que ces deux joueurs ont pour se repositionner et catcher le ballon, c'est juste incroyable. Alors oui, il y a eu des énormes erreurs défensives des Falcons au niveau des safety qui chassaient les papillons. Ah ouais, Waouh. Addison et Jefferson, mais les gars, ils sont quand même à un niveau, c'est impressionnant. Ouais. Et effectivement, la question se pose du meilleur duo. Alors du coup, il y a interrogation. On pourrait parler de ceux des Bucks, que je trouve un petit peu en dessous par rapport à ces deux-là. Ça reste très haut, mais voilà. Et celui qui vient principalement en tête, ouais, je pensais même pas à eux, je pensais à Higgins et Chase. Parce que Chase est pour moi Chase est au même niveau que Jefferson en fait. C'est juste ça, et ça joue sur le deuxième receveur. Higgins, c'est un profil un peu différent d'Addison, mais pour moi, ça joue entre les deux. Chase tout seul, il est tellement haut que. Ben ouais. Là, cette saison. Wow. Et d'ailleurs, tu disais, PA, sur le Discord, et je crois que ce week-end, ils discutaient, et certains disaient que Addison, c'est vrai qu'il avait, grâce à Jefferson, il avait beaucoup d'espace, et c'est pour ça qu'il était aussi impactant. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que moi, je trouve déjà qu'il complète énormément Jefferson. Et il faut quand même se rappeler que la saison dernière, quand Jefferson se blesse, Addison, il était là et il répondait en vrai patron. Et un petit peu comme Nakua avec Kupp, quand Kupp est revenu, on se disait est-ce que Nakua va un peu s'écraser ? Pas du tout. Les deux s'entendent très bien, ça match très bien et le duo est vraiment incroyable. Et je trouve que c'est pareil de ce côté-là. Addison et Jefferson, ils s'entendent très bien et les deux, ils sont complémentaires. Et s'il y en a un soit qui rate son match, soit qui est blessé, il y a toujours l'autre qui est tellement immense en fait, qui va combler le manque de l'autre. Et le trou de l'autre, et du coup c'est incroyable en fait, et moi je pense que c'est vraiment un duo exceptionnel. Mais dans le passé, c'est complémentaire, il n'y en a pas un qui prend plus la place que l'autre, je trouve. Après oui, Jefferson est peut-être un petit peu plus double teamé qu'Addison, mais il a eu un début de saison un peu discret, Addison, et là depuis plusieurs matchs vraiment il a remontré son niveau, et je te rejoins, quand Jefferson a été blessé l'année dernière, Addison il a pris directement la place de numéro 1. Et il était visé, et il faisait ses stats et tout ça, même s'il était double teamé ou tout ce que tu veux, il finit quand même avec 10 TD l'année dernière. Sa saison rookie, enfin, c'est pas anodin. Mais ça, c'est pas anodin. Mais j'ai senti à mon intonation, ça faisait penser à un truc, je sais pas qui le dit, mais oui, j'ai senti. C'est un ancien directeur sportif de l'OL. Il a dit quand il y a un mercato comme ça, les gens vont partir ailleurs. C'est chez vous. C'est pas anodin. C'est pas anodin. J'allais juste revenir sur ce que vous disiez sur les receveurs 1 et 1 bis. On l'avait vu avec Juju notamment quand il était aux Steelers avec Antonio Brown, et qu'après quand il était tout seul, ça a pu être le même joueur. On l'a vu avec Calvin Ridley, avec Julio Jones, ça a pu être le même joueur tout seul. Et tu as beaucoup d'exemples comme ça où quand le 2 est assez fort et qu'il essaye de prendre son envol, il y a un peu plus de mal. Donc
À voir ce qui se passera si Addison venait à être tout seul à un moment. J'ai pas l'impression que ce sera. D'ailleurs, sur son contrat rookie, ce sera pas le cas. Hein. Jefferson, il est lock pour un petit moment. Mais par contre, ça m'intéresse de voir Higgins solo. Parce que je pense que, bon, même si les déclarations de Burrow après match donnent l'impression qu'il va rester, Higgins. Mais je me dis qu'il y a de la place, quoi. Tu pourrais faire un trio absolument fou avec Adam Thielen et David Moore. T'imagines Adam Thielen, David Moore et T. Higgins, là t'es sur un trio assez fou. Meilleur trio de la ligue. Ouais, je suis assez d'accord sur Higgins. Ça sera un vrai pari. Moi, je l'ai toujours dit, je le veux aux Patriots parce qu'il faut un nouveau receveur. Et en fait, je parierais même Higgins et Godwin, tant qu'à faire, parce qu'il y a du cap, donc autant cramer sur des bons joueurs et tenter. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que ces joueurs-là voudront venir ? Ça, voilà. Je suis pas dans leur tête. Mais oui, Higgins, ça va être un pari parce qu'on l'a jamais vu en tant que 1, même si Chase avait été pris la saison d'après. Mais oui, la question va se poser pour lui, effectivement, je suis d'accord. Bon, allez, on va passer aux différents scores, au score des autres matchs. S'il y a des infos. Moi, j'en ai une, PA. La petite bombe qui vient de tomber. Les Patriots et KJ Osborne se séparent. C'est pour laisser de la place à T. Higgins, ça notez-le. Mike my words. Là ça, je le flaire, là, ça sent le Bengale à plein nez, là, on va y aller. Ça et c'est du poste pour poste. Hein. Moi, je vous le dis, ça sent le félin, là. Il y a Tim Patrick qui va arriver. De Marcus Robinson. Pas Duncan, du coup. C'est Lucho dans le chat du live de la preview qui disait et Duncan Robinson qui est un intérieur de Miami, des Heat. C'est vrai. Voilà. Mais des Marcus c'est au-dessus du game. Il t'a fait une réception incroyable. Je crois que ça a été rappelé pour pénalité offensive et défensive. Mais si t'as pas vu le match sur le format 40 minutes, il le montre. Il fait une réception incroyable. J'ai pensé à toi. Je fais putain. Il est au-dessus du lot, quoi. Ouais. Marcus. Ouais. Déjà, tu vois, parce que Marcus est fort, mais lui il s'appelle deux Marcus. Déjà, il a deux Marcus. Il a un Marcus dans chaque jambe. Qui Marcus, je ne sais pas. Et puis, c'est un Robinson, ça finit par Son, il va finir aux Vikings, ça c'est pareil. T'es Marcus Robinson là-dedans, receveur 3, il serait purée. Parce qu'il y a Hawkinson en plus, ça ne s'arrête jamais. Ah ouais, non, il y a que des fils d'eux, quoi, ça serait incroyable. Puis il y a Brian Robinson, Thomas. Thomas et Brian, c'est bon. Brian Tomlinson qui devrait signer aussi. Allez, c'est parti pour les matchs. Du coup, on a les Jets qui ont perdu façon Jets face aux Dolphins, 32-26 après prolongation. Quelque chose à dire sur ce match? Premier match de Rodgers à plus de 300 yards depuis 2021, je crois, décembre 2021. Ok. Dans une défaite. Ouais. Mais ça faisait 3 ans. Ok. Bon, les Dolphins qui restent dans la course au playoff, du coup, qui égalisent avec les Colts, qui sont à 2 victoires des Ravens, Broncos et Chargers. Donc, il y a peut-être la place avec les Colts de pourquoi pas une de ces deux équipes qui finit bien de monter. Les Jets éliminés, du coup. Hein. Les Jets éliminés. On a... Ouais, au niveau de l'AFC, on a les Browns, les Jaguars, les Jets, les Titans, les Patriots et les Raiders d'éliminés. Et côté NFC, on a uniquement les Giants qui sont tout seuls pour l'instant. Mais bon, il y a beaucoup d'équipes qui sont en dessous de 1% et qui seront éliminées la semaine prochaine. Ensuite, on a les Falcons qui ont du coup perdu 21-42 contre les Vikings, les Saints qui ont battu les Giants 14-11, les Panthers qui ont perdu 16-22 contre les Eagles, les Browns qui ont perdu 14-27 face aux Steelers. Des Steelers qui remontent bien, qui sont en 10-3, qui sont pas qualifiés, mais comme les Bills sont qualifiés en 10-3, on peut clairement dire qu'ils sont qualifiés en play-off. Il faudrait vraiment un cataclysme pour qu'ils chutent. Mais on en a déjà vu des cataclysmes. Donc, mais bon, il faudrait que soit les Colts, soit les Dolphins fassent un perfect et que les Steelers fassent que perdre. Ça me paraît un peu compliqué. Sur ce match-là, on a eu des saucisses de Jameis. Il y en a eu une. Il y en a une qui est quand même assez belle. Hein. C'est l'expérience Winston. Je trouve qu'ils montrent des bonnes choses quand même depuis Winston. Donc ils ont des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Mais
J'aime bien ce que propose Jerry Jeudy là depuis 2-3 semaines. Il arrive enfin à bien s'intégrer dans l'effectif. Ils l'ont trade à l'intersaison, ils ont signé un contrat de 3 ans, donc faut s'appuyer là-dessus. Puis Njoku, il fait encore une très bonne saison, je trouve. Ouais. Et côté Steelers, ça met 27 points sans George Pickens. Ouais. Donc ouais, c'est pas mal. Franchement, les Steelers, c'est pas mal. Alors ça a pas beaucoup passé, hein, ça a surtout couru, mais pas mal. C'est une de mes surprises de la saison. Je les voyais pas aussi haut, je l'avais dit, je les voyais dernier de division. Et avec un bilan négatif pour la première fois sous l'ère Tomlin. Et non, ils seront encore en positif et ils sont très bons cette année. Donc, bravo. Ça s'arrête pas. Tu te demandes si Tomlin il va arrêter juste en positif, il va dire allez, ciao. Parce que quand même, chaque saison, on se dit il y a un moment ça va craquer, ça craque jamais. C'est fou. C'est fou. Ensuite, les Raiders qui ont perdu 13-28 face aux Bucks. On n'en a pas beaucoup parlé. On en a juste parlé vite fait. Juste la blessure d'Aidan O'Connell. Les os sont brisés, donc je pense qu'on ne le reverra pas sur le terrain cette saison. Et peut-être pas sous le maillot des Raiders dans un avenir proche si les Raiders prennent un QB à la prochaine draft ou à la free agency. Mais surtout, Sincère McCormick nous a refait un 15 pour 78. Bien sûr. Et 2 pour 11. McCormick. Le maillot est commandé, hein, sache-le. Hein. Ah, j'espère. Franchement, il faut. Tu sais ce qu'ils devraient faire, les Raiders? Ils devraient faire un petit maillot vert avec McCormick. Ils vendent ça en Irlande. Ils se font des. Là, ils sont riches. T'as un McCormick, faut en profiter. Tu fais un maillot St. Patrick direct. Là, je sais pas ce qu'ils attendent. Sincère, franchement. Ouais, mais ils ont pas besoin, les Riders. Tu vois tout le monde porter des trucs Riders sans savoir ce que c'est des fois. C'est un très bon point. Dans ce duel des pirates, c'est les Bucks qui ont gagné. Par contre, Bucky Irving qui s'est blessé sur ce match-là. Et bon, Rashad White a bien fait l'intérim, mais oui, attention. Ensuite, on a du coup, t'en as parlé, PA. Les Jaguars qui ont battu les Titans 10-6. Les Seahawks qui ont battu les Cards 30-18. Les Bills qui ont perdu contre les Rams 42-44. Les Bears qui ont perdu 13-38 contre les Niners. Les Chargers ont perdu sur le doink des Chiefs 19-17. Et dernier match dont on a parlé que sous le prisme de Disney+, les Bengals qui restent dans la course au playoff difficilement, mais qui y sont toujours, en ayant battu les Bengals 27-20. Avec une action qui a fait un peu polémique. J'ai vu en fin de match le punt qui a été récupéré. Et ouais, j'ai pas assez vu, mais j'ai juste vu que ça a fait polémique. Bon. Toi, tu as vu? Ouais, je l'ai vu et au début, je sais pas ce que je faisais. Je devais manger un truc ou jouer avec mon chat, mais après j'ai vu qu'ils avaient récupéré le ballon et au début j'ai pas tout de suite compris et j'ai vu que ça avait fait polémique et je crois que sur le Discord, ça en discutait un peu. PA, t'étais peut-être sur la discussion, toi, au niveau du règlement et tout. Mais c'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde, le fait qu'ils récupèrent. Parce que du coup, ils arrivent à contrer le punt. Mais c'est quoi ensuite? Le ballon est contré, donc le ballon fait pas beaucoup de yards, de air yards. Et ce qu'il faut jamais faire, en fait, quand t'es l'équipe qui reçoit, c'est de toucher le ballon. C'est la règle principale sur un punt. Et là, ça touche un joueur des Cowboys, donc en fait, le ballon est vivant. Et pour moi, la règle, je suis pas un spécialiste du règlement, mais de toute façon, comme c'est sur un punt, après, il n'y a plus réellement de 4e tentative, il faut faire 30 yards. C'est comme sur un kick-off dans l'absolu, tu vois. L'histoire du 3e down, 4e down, pour moi, c'est terminé. C'est comme c'est pas un jeu de passe. Je le comprends un peu comme ça. Et comme le ballon était touché par un Cowboys, le ballon est vivant. Et c'est le premier qui chope le ballon, quoi. Après, sauf que ça n'a pas passé c'était une 4e et très longue. Et en fait, le punt n'a pas été plus loin que la zone. Oui, mais comme ça a été touché par les Cowboys, c'est comme si c'était le premier down des Cowboys. Enfin, pour moi, le règlement, il est assez clair là-dessus et j'ai l'impression que c'est une polémique juste entre nous. Mais aux États-Unis, en fait, il faut faire ça va changer tous les punts, en fait. Les punts, il faut juste mettre un gros taquet juste mettre un gros coup de pied dans le mur de devant toi. Tu t'écartes tout le monde, tu fais Moïse avec ta ligne de bloqueur, tu tapes, et derrière tu la récupères et t'avances, quoi. Enfin, franchement, c'est la zone grise. Ouais.
Mais non, mais tu vois, c'est la même chose parce que comme le coup de pied est touché par un joueur des Cowboys, tu te dis, bah, c'est touché par la première ligne, donc c'est vivant, mais tu vois, cette règle-là, Je comprends c'est si comme ça beaucoup passe. de choses. C'est comme Si le ça passe QB la ligne, nil. je la comprends, ouais. Ah C'est ouais, comme non, le mais, QB nil, c'est-à-dire que le QB nil, non, comme quand le QB il spike, c'est la même chose. Normalement, c'est un fumble. non, parce qu'il C'est passe une vers passe à l'avant. Ouais, mais ça reste un fumble. Donc pourquoi l'action est morte là-dessus? Le QB nil, c'est la même chose. Il n'est pas touché par un adversaire, il pose le genou. En NFL, quand tu poses le genou, le jeu continue. C'est qu'en universitaire. Donc tu vois, il y a des trucs comme ça, des règles NFL. Bon. Mais qui cherche la logique? Ah bah, pas nous. Pas nous, voyons. Les Cowboys, peut-être ce matin. Ouais, peut-être. Qui s'achètent des rideaux déjà et Oh. c'est bon là. Non, mais ils ont fait un beau match. Enfin, c'est pas trop mal quand même. Ouais. Au moins, à tirer de cette saison un peu chaotique du côté de Dallas, tu sais que t'as un bon backup, quoi. Cooper Rush, c'est quand même plutôt pas dégueu, quoi. Ouais. Donc au moins, quand Prescott est pas là. Et puis Trey Lance va définitivement enterrer sa carrière au fin fond. Au fin fond du Texas, là. Et Rico Dowdle, hein. Moi, j'aime bien Dowdle, franchement, sur cette saison, Ouais. c'est une révélation, Ouais. le mec. Je le connaissais pas en début de saison, il est bien. Enfin, franchement, ce qu'il montre. En fait, c'était le seul qui pouvait à peu près tirer son épingle du jeu dans cette équipe-là, parce que c'était quoi? C'était Deuce Vaughn qui avait été drafté. C'était le fils du patron là qui arrivait et qui récupérait le poste et qui devenait ton boss. Et t'étais là en mode non mais attends, c'est une quiche. Et Dowdle qui était là et c'était lui au Turpin en fait, hein, qui allait faire quelque chose, parce que Turpin c'est un très bon retourneur. Tu pouvais dire peut-être qu'il y avait une transition à faire en running back. Il l'a pas faite. Mais Dowdle c'est bien. Tu vois, tu parlais de Cooper Rush, c'est là où tu vois aussi la différence de niveau entre un Prescott et un Cooper. Le premier touchdown, parfait pour CeeDee Lamb. Son interception, tu vois, je pense que Prescott, il voit que le joueur il est démarqué au lieu de lancer sur CeeDee Lamb. Il y a l'autre qui part un peu en whip, tu vois, il part un peu sur le côté et puis il remonte. Et par le système en fait de bloc en fait réalisé par le schéma de jeu, hein, Lamb du coup met un bloc au corner qui était sur l'autre receveur. Et du coup, Cooper, il vise Lamb et ça finit en interception. Là où pour un QB, qui a une meilleure vision du jeu, on va dire, il aurait visé l'autre et ça aurait fait TD. Ouais. C'est juste là l'aspect un petit peu la différence entre les deux. Aussi un autre point positif pour les Cowboys cette saison, c'est quand même d'avoir récupéré Jonathan Mingo pour lui donner une target, pas de réception pour un 4e tour. Ça franchement, on est quand même sur une réussite sportive assez folle. Et en plus, la balle, elle est pas dégueulasse, c'est lui qui la drop. Hein. Elle est vilaine comme tout. C'est... Oh la vache. Un 4e tour, non mais... Sincèrement, j'espère que les Panthers, ils vont prendre un super joueur au 4e. Ah ouais, moi aussi. Je vais regarder ce pick. Franchement, je vais être là le dimanche juste pour ça. Pour faire la nique au... Non, au ce 4e tour, je pense que ce sera plus samedi d'ailleurs. Il n'y a pas le dimanche, c'est jeudi... Jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Eh ben, Ouais, c'est vendredi et plus le samedi. samedi du coup. Ça sera un 4e tour, c'est direct à 18-19h. Ah, pour l'instant, il a Peut-être quand la même fin dans la nuit. Il a quand même fait 4 matchs de réception, 11 10 yards, hein, Mingo. Hein. C'est pas dégueulasse. C'est mieux que ce que le 4e tour fait cette saison déjà. Ils auraient pu envoyer un premier. Pour l'instant, c'est gagnant. C'est comme ça qu'ils voient Jerry Jones. Manière, il sera peut-être mort à la fin de la saison. Donc lui, Ils s'en foutent. Et puis, je vous rappelle, c'est un mec de 17 ans. Ah non, c'est aux Jets, ça, pardon. Le GM qui a 17 ans, c'est aux Jets. Je confonds. Je confonds les affaires familiales. Mais pour la draft, on va espérer que The Trick Play fasse encore leur live de 72 heures là, sur les 3 jours pour qu'on puisse se régaler avec eux. Ils vont le faire. Et puis les fiches. Oh là là, mon Dieu, les fiches. Quel bonheur. Et on les espère pas trop tôt quand même, hein, parce que ça voudrait dire que la saison est terminée, donc ça sera un peu... Ah oui, bah ça c'est sûr aussi. Oui. Crève-cœur, mais ouais. Ils seront là au Super Bowl, d'ailleurs, les potes du Trick Play. Les potes du Trick Play, ils seront là au Super Bowl, donc si vous avez envie de les voir, il y aura en gros Trick Play, Fantasy Ballers, nous, plus d'autres gars un peu de partout, donc n'hésitez pas à venir, il y aura quand même pas mal de monde pour partager la passion de la NFL. Preview, Thursday Night Football, les Rams en 7-6 qui se déplacent sur le terrain des Niners en 6-7. Là, je vais enfin pouvoir parler un petit peu sur ce match, mais je vais quand même vous laisser, parce que celui-là, je l'ai vu autant que vous. Donc, je peux presque en parler. Mais les Rams qui reviennent bien et les Niners qui s'écroulent, c'est deux dynamiques assez intéressantes. Et je pense que
Ouais, t'en as un qui, si les Rams gagnent, ça s'envole, et si les Niners gagnent, tu rebats toutes les cartes. Exactement. Vas-y, Anto. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'avais mis ça. Est-ce que les Rams vont être capables là, d'enterrer définitivement les Niners pour cette saison? Je suis allé un peu regarder les statistiques des deux équipes en faisant un comparatif offensif-défensif. Mais finalement, sur les stats, et comme quoi les stats, il faut s'appuyer, mais il ne faut pas non plus les prendre pour argent comptant, parce que les stats donnent les 49ers largement devant les Rams, mais au niveau de la dynamique, au niveau de l'entrain et au niveau du jeu, sur le terrain, franchement, les Rams, ils sont tellement supérieurs. Et non, et pour moi, ça va être compliqué pour les 49ers, parce que comme on le disait contre les Bears, les Bears, ils ont gagné largement, mais contre des Bears qui étaient complètement affaiblis, alors que là, les Rams nous ont fait un match très très solide et de qualité face à des Bills monstrueux. Donc pour moi, la dynamique va être côté Rams, et je pense qu'ils vont continuer, ils vont avoir cette envie aussi, parce qu'il y a de l'autre côté, il y a les Seahawks pour la tête de la division qui sont sur un bon rythme. Donc je pense que les Rams, là, ils ont envie d'accrocher les Seahawks. Et puis si ça leur permet en plus d'étouffer un peu les 49ers qui dominaient depuis ces dernières années cette division, ils vont pas s'en priver. Ouais. Et comment dire, vas-y Pierre. Tu disais au niveau des stats, on a l'impression que les Niners sont favoris. Et, cette saison, en fait, ce qui joue en défaveur des Niners, c'est leur réussite en red zone. Souvent, ils arrivent à avancer, ils font des yards, ils font tout ça, à la course, à la passe, mais ils finissent que sur un field goal et moins sur un touchdown. C'est ce qui fait la grosse différence par rapport à l'année dernière. Plus aussi une défense un petit peu plus permissive, notamment sur le jeu de course. C'est chiant pour eux parce que c'est typiquement le point fort des Rams aussi cette saison. On a parlé de Stafford, de Kupp et de Nakua. Kyren Williams, il fait quand même un très très bon match contre les Bills. Vraiment, il est ultra impressionnant. Il a un gros problème de fumble, mais quand il fumble pas dans le match, le mec avance quand même. Donc ouais, ça va être compliqué parce que j'ai dit, équipe permissive contre le jeu de course, qui a du mal en red zone. Les Rams sont devant eux en termes de réussite aussi en red zone. Donc un match de foot américain, c'est simple, hein, faut mettre plus de points que l'adversaire. Et à ce jeu-là, il y a déjà eu un premier match. Les Rams avaient mis 3 points de plus. J'ai un peu marché sur mon prono, mais je les vois bien faire un back-to-back contre ces Niners-là. Et éviter de se dire, oh, putain, ils ont mis 38 points contre les Bears, contre une équipe des Bears pour laquelle ça a été très compliqué cette semaine. Donc non, je vois bien les Rams réussir à faire un 2-sur-2 contre ces Niners-là cette saison, et ouais, être plutôt bien placé. Maintenant, ça dépendra aussi des Seahawks pour la tête de la division. Mais écoute, s'ils arrivent aussi à remonter au niveau de la conférence, parce qu'on n'est pas à l'abri que les Commanders tout saute un petit peu, ils se repositionneraient très très bien dans la course au playoff. Ouais. En plus, les Niners pas les Niners, les Seahawks qui sont en 8-5, ils affrontent les Packers cette semaine. Donc il y a moyen que si les Rams gagnent, soit à égalité derrière, et là tu deviens sur un truc très 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 serré. Dans le même temps, les Cardinals jouent les Patriots, donc tu as aussi un monde où les Cards gagnent et ça remonte aussi. Cette division, elle va être vraiment serrée jusqu'au bout. C'est assez intéressant, je trouve. Tu sais c'est quoi le dernier match des Rams de la saison? C'est les Pats? C'est Seahawks. Mais non, je suis con, c'est Seahawks, évidemment. C'est forcément dans la division. Ouais. Ou le match. Le grand final. On espère, parce qu'à mon avis, s'il y a un final pour la division, celui-là, il va être en prime time. Hein. Il va être dans la slate clairement de 2h30 pour dire, voilà, un match qui va vraiment se jouer et pour lequel on va avoir l'équipe en playoff. Ça va être ultra intéressant. Ça serait bien que ça se joue sur la dernière semaine. Ça serait très bien, au moins pour nous, fans de NFL, parce qu'il y a quand même pas mal de divisions qui sont jouées, donc ça serait chouette. Ça et la NFC Sud aussi. En vrai, la NFC va se jouer à ce moment-là. Parce que la FC Sud, elle est jouée. Ouais, la FC Sud, elle pourrait se jouer. Hein. Non, quasiment. Je crois que si les Texans gagnent et qu'il y a une équipe qui perd, ils remportent leur division, les Texans.
J'ai vu un truc Ils sont, à deux, comme ça. ils sont à 2 victoires, mais du coup, ils doivent avoir le tiebreaker sur les. Ils ont le tiebreaker Ouais, sur. Ok. Dommage. Parce que ça Et aurait pu ça être dit, c'est sympa pas- d'avoir un Colts. Comment dire? Un Colts Mm. Texans en dernière semaine, ça aurait été sympa. Mais c'est pas évident parce que les Texans ils rencontrent les Dolphins cette semaine de mémoire. Ouais, c'est ça, les Dolphins. Donc c'est pas gagné. C'est Colts Non, Jaguars après, et Texans Titans. Ouais. Bah, après, ils enchaînent Chiefs, Ravens et Titans, les Texans quand même. Hein. Attention. Avec gros match contre les Titans en dernière semaine quand même. Ouais, gros match. Tu la sens le match à Will Levis. Will Levis. 330 yards, 3 TD, 0 interception, bam, Nick- allez les Texans, ça dégage. Nick Westbrook-Ikine, il va Ah être bah là, oui. et lui il va faire 5 réceptions, 6 touchdowns, tu vois. C'est 350 yards, ah c'est le QB, non c'est le receveur. le mec il va avoir plus de yards que le QB, tu sais. Et Il les joue à autres, ils vont Madden faire des en plays amateur. négatifs. C'est le reste de son équipe, ils vont faire des plays négatifs, il aura plus de yards que sa propre équipe. Ça va être fabuleux, j'ai hâte de voir ça. Nick très fort. Faudrait faire une équipe avec que des mecs comme ça, tu vois. Tu mets Nick Westbrook-Ikine, tu mets MVS. Tu sais, tu mets des gars qui font que des big plays. Des Marcus. Ah ouais. Des Marcus, oh ouais. Comment t'as pu oublier? Oh là 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 là. Des Marcus. Et puis tu leur mets James pour lancer Oh là le là ballon. là, puis c'est- Ça, tu fais une équipe comme ça, elle est en prime time toutes les semaines. Tous les week-ends, c'est le 4 juillet. Ça peut être de partout. Leur play, c'est four verticals. À des moments, ils te font un petit mesh histoire de hop, tu vois, mettre tout le monde au milieu. Le tout logo le de slant. l'équipe, c'est une fusée. C'est une fusée en décollage. L'équipe, elle sera basée à Houston. On va appeler ça les Houston Astros. Ils vont récupérer l'équipe de baseball Ouais, juste pour ça. exactement. Prono sur ce match-là, les gars? Rams. Rams aussi. Rams aussi. Donc, on va demander à GG. Si GG dit les Niners, vous pouvez tous foncer sur les Rams. C'est à San Francisco. Pour ceux qui C'est- sont. Petite Qui balade. aiment bien savoir, pour ceux qui aiment bien savoir si c'est à domicile ou à l'extérieur. C'est à San Francisco. Petite balade en hyperloop pour les gars des Rams. Et puis ça avance, bah voilà. Je pense épisode terminé. Merci à vous, on a fait un bel épisode là. Et on espère qu'on va pouvoir faire une petite preview de la semaine rapidement pour vous présenter la semaine 15 avec il y a quand même quelques petits matchs sympas là en semaine 15 qui vont peser leur pesant de cacahuètes. On a parlé vite fait, mais tu as quand même un Dolphins-Texans qui peut aussi être intéressant pour la course en playoff. Les Texans, vraiment, ils vont affronter. Ils ont mal. Les Colts contre Broncos aussi. Donc, niveau AFC, tu as quand même des matchs assez sympas. Tu as Buccaneers-Chargers, tu as Steelers-Eagles, Packers-Seahawks. J'en ai peut-être raté un gros. J'ai pas l'impression. Tu sais que si les Seahawks y gagnent, ils passent devant les Packers. Hein. En plus, ouais. Avec, putain, avec le tiebreaker, parce que du coup, les deux seraient à 9-5. Ouais, si t'as victoire, si t'as victoire des Niners et victoire des Seahawks, la division elle est presque terminée là. Hein, pour le coup, Ouais. à 2 Ouais. victoires, ça m'étonnerait que ça remonte bien. Et en prime time, on a quand même 2 matchs magnifiques en Monday Night. Oh la vache. On commence avec Bears Vikings à 2h et après, si vous n'êtes pas mort, à 2h30, on vous rajoute un Falcons Raiders, le Oh là fameux là. Desmond Reader Revenge Tour qui va arriver là. Riderico, je sais pas quoi. Là. Le Reader Ah ouais, le Falcons Riders. Et si vous Ouais. restez éveillé, vous êtes des malades. Hein. On vous juge tout de suite. Hein. Ou vous êtes fan des deux équipes, mais bravo à vous, quoi. On a parlé de Bills Lions ou je l'ai pas dit? Non, mais incroyable. Ouais. Bills Lions, ça, Un et ça Super va Bowl. péter. Ça va péter, ça. Hein. Et ça, on pouvait pas le mettre en prime time. Tu vois, faut faire de la place pour Falcons Riders. Donc Bills Lions reste à 22h25. Mais je sais, et il y a quand même Steelers Eagles à 22h25 et Bills Lions. Il y en a beaucoup à Broncos, 10h30, Buccaneers ouais. Chargers. Ouais. Ah ouais, là, Putain, il y en a quasiment. Bah, en même Ah temps, oui, il y a 16 il y a matchs. tout le hein. monde là. Ouais. Ouais, Il ça n'y y a plus est. de bye week là. Donc, ouais, non, mais là, on a des beaux matchs. Franchement, 22h25, ça donne envie de rester réveillé. Et en plus, PA, il y a quand même Patriots Cardinals en même temps. Donc, Ouais. Ouais, 5 matchs à 22h25. Ça va donner Bien sûr. ça va donner envie de rester. On va bien galérer pour savoir le match de la semaine, même si je pense que Bills Lions risque de l'emporter. Il y a quand même d'autres matchs dont on pourra parler qui peuvent être intéressants
Et je pense qu'on va commencer, peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, on va sûrement commencer à adapter le planning des previews pour parler des matchs un peu plus intéressants et faire un peu plus de focus sur ces matchs-là. Et un Cowboys Panthers, désolé pour les amis, mais ça va passer à la trappe un peu plus. Enfin, si vous êtes à Détroit ou dans la région de Détroit, que vous voulez voir le match, c'est $319 la place, à mon cher. Ça va. 319, ouais, tranquille. C'est le 13e mois de Doug qui va passer là-dedans. C'est les revenus du front office de Doug qui va réussir à sortir. Voilà. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on en a parlé sur le Discord, mais si vous avez envie de nous rejoindre la saison prochaine, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le Discord, envoyez-nous un message. Et voilà. Parce que on a deux comment dire, preuve vivante que ça fonctionne. Juste là, avec Pierre et Anto. Ouais, Anto, De quoi? je crois que tu levais la main. Ah non, je T'avais un spasme. je sais pas. Ouais, c'est un hommage pour Derek Carr. Coucou. Regarde, la mienne, elle est pas cassée. Moi, je peux tenir une fourchette. Exactement, voilà. Postule, hein. Postule. Backup Ah bah. quarterback. Ah bah, oh là là, bon, on va faire des grandes choses dans le Bayou, tiens. Tu vois, avec mon vieux 1m78, là, tout écrasé, là, je vais pas voir, quand les joueurs de ligne vont se lever, je vais rien voir, ça va être incroyable. C'est aussi grand que Bryce Young, t'inquiète pas. Ouais, tu peux postuler, Ouais, tu peux postuler en Arizona. Hein. Voilà, donc Tyreek Hill, j'essaierai de le suivre après toutes mes parts de pizza. Ouais, tu sais, si t'as une place de safety aux Vikings aussi. Hein. Ah bah écoute, bah, je vais y aller, tiens. Non, pas aux Vikings, pardon, aux Falcons. C'est aux Falcons. Je vais m'abstenir du coup, merci, je te remercie, vraiment. Ça ira. Je comprends pas pourquoi. Bah écoute, PA, Anto, merci à vous deux. On se retrouve du coup en fin de semaine pour la preview de la semaine 15. On vous souhaite un bon match entre les Rams et les Niners en Thursday Night Football. Plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée. Et vive le football!